Parle-moi de la frontière, de la Corée. C'est la pire affaire que j'ai jamais visitée de Tu ma m'as envoyé vie. une photo, j'ai eu froid dans le dos. Pourquoi? Juste, c'est la projection, évidemment. Là. Tu m'as dit quand tu m'as envoyé une photo en disant ça, c'est la Corée du Nord. Ouais. Je t'ai tout de suite texté votant. Ouais, parce que Va-t'en. j'étais pas Dennis Rodman, Ouais. ce qui m'a déçu. Oui, je t'ai texté. Une autre affaire que je fais comme bon, tu sais, je suis pas un local coréen, puis en plus, je suis pas Dennis Rodman. C'est rough. C'est- J'aime quand je t'ai dit que t'es pas Dennis Rodman, tu peux pas parler pendant 5 jours. Ben, ça m'a blessé. OK, t'es allé voir ça, t'as pas eu... Vas-y. Non, ben, en fait, c'est ça qui est... T'as pas juste... Moi, j'ai mal pensé. Moi, je pensais vraiment que t'étais avec un backpack en disant « Hey, blonde, on va aller visiter Non, la hey, zone non, la non. plus dangereuse de la planète Terre. Allons-y. » Non, mais Mais c'est c'est pas ça ça, l'affaire. C'est que t'as pas vraiment le choix d'entrer dans un groupe organisé pour visiter ça. Fait que là, on demande à notre hôtel, pouvez-vous, parce qu'il faut que tu passes par, tu sais, c'est quand même sérieux là, là-bas. Là. Techniquement, c'est un pays les deux pays sont encore en guerre. C'est juste qu'il y a un cessez-le-feu. Je veux dire, je lis pas les articles, mais je les vois passer. Là. Une fois par semaine, t'as une nouvelle. Ah, en passant, la Corée du Nord, ils testent des missiles. Ouais. Eh, Puis quand t'es là-bas, ce qui est fou, c'est que tu marches à, mettons, Séoul, puis là, t'as des genres de bouches de métro, mais c'est pas des bouches de métro, c'est des abris antinucléaires. relax. Relax. C'est quand... Relax. Ouais, non, il n'y a pas de stress. Non, pourquoi on serait stressé? Pourquoi le monde serait. Pourquoi le monde. Ben normal non. qu'il n'y a pas de fou. Non, Normal. non, c'est ça. Tu sais, comme... Fait que là, dans le fond, tu reçois... En fait, il faut que l'hôtel appelle parce que c'est limité le nombre de places pour visiter la zone démilitarisée. La DMZ, ça T'es s'appelle. privilégié. Ouais, t'en as genre, je sais pas, mais c'est je pense que c'est 2000 par jour, gros max, OK? Fait que là, tu demandes à l'hôtel fait le test, il appelle, ouais, il va-tu avoir de la place dans tel groupe? Fait que là, OK, on vous a trouvé un groupe. Demain matin, 5h30, vous arrivez. Puis là, moi, je suis comme déjà un peu dedans, là. Moi, je suis comme, oh yeah, comme, tu sais, ça va être... Non, mais on s'en va dans une zone de guerre, là. Fait que, évidemment, mais c'est je bon m'habille terme. en conséquence, tu sais, je veux comme... T'as mis un truc Supreme et comme ton petit canif. Non, c'est pas ça. Non, je me suis habillé genre neutre, mais noir. Dans le sens où ils te disent pour vrai, puis ça, c'est un petit regret a posteriori, ils te disent, faites attention à comment vous vous habillez parce que, mettons que vous vous habillez un peu la mode déglinguée, là, jeans puis chandail troué, les Nord-Coréens prennent des photos puis vous servez de propagande. Puis je suis comme, avoir su... C'est mon rêve. Être Moi la aussi. propagande nord-coréenne. Moi aussi, avoir su... Hey, il n'y a pas de mauvaise publicité. Je suis d'accord avec ça. Imagine deux princes qui envoient ça en disant que c'est ce qui se passe en C'est Occident. le déclin de l'Occident puis du capitalisme. Regarde deux fous qui parlent Oui, au micro. non, mais a posteriori, c'est un regret de ne pas faire partie de la propagande nord-coréenne. On y retourne. Prochaine fois, Ouais. je te jure que oui. Ah, il faut. Je m'habille tout croche. J'ai mis les cheveux bleus. Mais là, je mets une m'étais perruque habillé bleue. noir parce que j'étais comme, tu sais pas comment ça va être. Tu sais pas c'est quoi. Tu as juste tu sais, des images dans ta tête, puis tout part de là, en fait. Tout part... Puis c'est ça qui est vraiment fou. C'est que tout part de l'image qu'on a de la Corée du Nord et le clash que tu vis quand tu arrives en Corée du Sud. Parce que à Corée du Nord, l'image qu'on a, c'est quoi? C'est un pays autoritaire qui vit encore dans les années 70-80 avec des chars qui n'ont même pas de vitre électrique, dégueulasses, des TV en bois, comme, tu sais, et la Corée du Sud, c'est le contraire, c'est genre... Tu vois, L'Occident. tu as des magasins là, de souliers, puis tu as des hologrammes 3D, là, tu sais, c'est plus que l'Occident, c'est genre 15 ans d'avance, une autre société, là. Je t'entends. Fait que là, tout part de... C'est quoi ce pays-là où qu'on va voir les confins, en tout cas la lisière de ce pays-là? Puis t'as peur parce que ce qu'on apprend d'eux, je sais pas si c'est vrai, il y a des camps de travail. Là, Oui, non, qui c'est emprisonnent, des... ils les enchaînent, puis Non, ils puis font comme, travailler. tu sais, comme, c'est des tensions fragiles, là, comme... Fait que là, j'étais comme, hey, tu sais, tu vas-tu déplacer un grain de sable, puis là, conflit nucléaire, ou t'es l'épée qui prend une photo, puis là, tu te ramasses des nouvelles du monde entier, parce C'est que... extraordinaire. Fait que là, fait que je me suis habillé comme... T'es écoutes. Oui, ben je me suis habillé en noir parce que je me suis dit, les forces spéciales sont toujours habillées en noir, fait que comme je vais peut-être me faire confondre en cas de conflit, comme... Génial. Tu sais, fait que Tu veux ça, tu veux être confondu par quelqu'un de dangereux pour une Ouais. balle dans la tête. Non, moi, si je veux mourir, je meurs avec les meilleurs, OK? J'aime ça. Comme Fait que là, Oui, la Corée du Nord. Non, je meurs avec les Occidentaux, tu sais, je meurs avec mon peuple, là, je meurs avec ma culture. Moi, Je défends... C'est moi que tu traites de white supremacist, puis c'est toi qui dis que c'est... Moi, je veux mourir avec Moi, je veux mourir avec le néolibéralisme, OK? Je veux mourir avec l'exploitation des peuples moins forts. Je veux mourir avec les vraies valeurs qu'on m'a inculquées, OK? Tu comprends? Tu comprends, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je veux mourir avec Nike, moi. Je veux mourir avec Apple. Je veux mourir avec les Instagram. Je veux mourir avec ça. On le voit qu'en Corée du Nord, qui sont anti-néolibérales, qui ont des super belles valeurs, eux,
ouvertement, ils enchaînent le monde. Eux, je pense pas qu'ils sont accros aux écrans comme nous, tu sais, fait que ça a du positif. C'est vrai. Ils sont pas accros aux écrans. Ouais. Puis vu qu'ils mangent pas, ils sont pas obèses. Ça, c'est bon. Non, t'en as un. Puis Et toi, il est au il y sommet. a personne qui a des doutes sur Pourquoi y a-tu lui? des privilèges, lui? Ouais. Mais Moi, c'est le seul qui a du gras. fait que là, tu te fais amener à 5h30 du matin en dessous d'un viaduc. Là, tu sais, le genre d'affaire que tu peux perdre un rein, mais t'es en Corée, fait que t'as pas peur parce que c'est super sécuritaire. Fait que là, on est là, une gang, ensemble. Puis là, on se dit, oh, OK, tu sais, Moi, jusque-là, j'étais comblé. Là. Tu te réveilles à 5h, tu prends le taxi à 5h30, il t'amène dans un viaduc, en dessous d'un viaduc d'autoroute, puis là, t'attends l'autobus. Là, l'autobus arrive. Là, c'est un autobus qui a des rideaux. Fait que ça, déjà, je fais, oh, c'est pas si militaire que ça. C'était Là. peurant. Pas moi. Moi, ça me. T'as pas eu peur des rideaux? Non, moi, j'étais comme, oh. Je m'attendais à un autobus d'armée. Tu sais, les autobus qu'on voit pour aller à Guantanamo. Oui, là. parce que tu veux Moi, je veux vivre l'expérience. Tu là. veux gosser ton adversaire, puis tu Ouais. veux tout le temps mettre des trucs militaires à côté sur la frontière. Ouais, pour leur faire c'est peur. ça. Ouais, ben oui. Non, mais tu sais, si tu des forces ennemies, si tu genre des agents, Tu des touristes perdus, on sait on pas. le sait tu sais, on pas. sait C'est pas. peut-être genre des espions. Tu sais, moi, je voulais me faire. En fait, j'étais habillé un peu espion Tu en serais le pire passant. espion, Phil. Non. Tu serais le pire espion. Tu serais Ben- le pire espion, parce que faut pas que tu... Un espion, ça parle pas beaucoup. Puis un espion... Il est pas curieux. Moi, je suis très curieux. Moi, tu sais, je espion, verrais c'est un au contraire. Nord-Coréen puis je lui demanderais beaucoup de choses. C'est très curieux, un espion. Oui, mais subtil. Moi, je suis pas subtil dans ma Moi, curiosité. je pense que tu serais le genre d'espion que t'expliques la Corée du Sud... T'expliquerais la Corée du Nord à un Nord-Coréen. Ouais, sûrement. Ce Non, qui mais est je serais un espion comme James Tu reviendrais, Bond. mais qu'est-ce que Philippe, qu'est-ce que tu as eu comme information? Non, c'est du bon monde. Ouais. Puis je leur ai expliqué, puis tout ce que je savais, c'était vrai. Ouais, puis je serais habillé. En fait, je serais comme James Bond, fait que je serais là pour le look et les chars. Génial. Et les femmes, disons-le. Oui. D'ailleurs, il va falloir faire une parenthèse Oui, sur on les va coréennes retourner, parce que c'est important, ça. J'ai un avertissement à faire. Magnifique. Mais là, l'affaire, c'est que là, tu montes dans l'autobus, puis là, tu as un groupe, tu sais, évidemment, de touristes, là. Puis là, tu roules pendant 1 heure. Ouais, non, mais là, il est comme 5h30, là, tu roules pendant 1 heure. Tu t'en vas dans Puis là, ils te disent, là, vous êtes vraiment courageux, vous allez dans une zone de guerre, merci d'être là, nanana, ça se peut que vous rentriez pas. C'est comme un manège Disney, mais pour vrai. Ouais. Fait que là, t'es comme, moi, j'étais primé, là, moi, j'étais là, j'étais genre, j'ai hâte, là, puis tu sais, j'ai fait des cours de combat au conservatoire, fait que tu sais, je suis comme... Ils ont des gun Phil, ça Ouais, va. mais je peux... Mano à mano, je peux manier le fleuret. On sait jamais. C'est jamais. Fait que c'est ça, là, je suis comme, tu sais, je suis assez confiant quand même. Là, t'arrives, puis là, t'es dans l'équivalent d'une halte d'autoroute. Il doit être comme 5h30, 6h. Puis là, ils te disent, fait que là, donnez-nous vos passeports. Là, t'es comme, oh, quoi? Oui, donne-moi ton passeport. Puis là, elle sort un sac à plastique. Puis là, t'as pas le choix de mettre ton passeport. Fait que là, tu donnes ton passeport à un inconnu dans un sac en plastique. Fait que là, déjà, tu commences à faire hip, qu'est-ce qui se passe ici, là? Et là, tu es dans une halle d'autoroute dans laquelle il y a strictement rien, sauf des manèges puis 3-4 monuments tristes, OK? Puis ton passeport dans un sac à plastique. Puis ton passeport est parti dans un sac en plastique avec une madame que tu connais depuis 20 minutes et demie. Puis là, c'est le début de la longue attente, OK? Et de la grande désillusion. Parce que là... Moi, je pensais que le passeport, tu allais dans un kiosque, clac, il te le tamponnait, prenait une photo, continue dans la DMZ, puis là, tu sais, on va... Mais là tu arrives, puis là, tu attends. Fait que là, tu attends 1 heure. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Dans l'autobus ou juste debout par rapport? Non, tu es debout dans la halle d'autoroute, genre. Et là, la seule chose qu'il y a dans la halle d'autoroute, c'est des kiosques, tu sais, des food courts de centre d'achat, mais T'es coréens. en train de me dire que le DMZ ou le Ouais, DM... la zone la plus militarisée du monde, C'est le Madrid. c'est à peu près le Madrid, mais version coréenne. Mais t'as pas ton passeport. Puis t'as pas ton passeport, il est dans un sac en plastique. Puis t'as la peur constante d'avoir une balle dans l'estomac. Non, parce que tu vois pas encore la Corée du Nord. OK. Tu sais qu'elle est l'autre bord de la rivière, mais tu la vois pas. Fait que là T'es au Madrid, mais version Corée du Sud. ouais. Fait que là, t'attends. Puis là, là, la guide, qui parle pas très bien anglais, malheureusement, elle te dit bon, mais on va aller visiter les monuments. Fait que là, c'est des monuments. Mais c'est assez plate parce que c'est toute t'as une thématique qui est ça, c'est la dernière locomotive qui est passée du nord au sud. Puis Ça, c'est le plus plate que t'as jamais vu. Oui, qui est démoli puis qui est rouillé. Puis ça, c'est le tunnel, le bunker. C'est le dernier bunker Parce avant que la ça, ligne c'est du le Nord. verre de Tito. Hein? Ouais. T'as un verre, tu sais. Fait que là, puis là, t'as un monument qui est avec une chanson. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est une chanson coréenne. Puis
ils pèsent Ça, sur c'est en Corée, Phil. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais moi, je voulais du Lana Del Rey. Puis là, ils pèsent sur un piton. Puis à chaque fois qu'ils parlent... c'est vrai que c'était ça. La chanson dure, c'est un loop de genre 30 secondes. Fait que la chanson est perpétuellement, OK? Fait que là, la chanson arrête, elle pèse sur un bouton. Elle raconte l'histoire que... c'est un pays... Mais c'est vraiment tragique. Pour vrai, c'est un pays qui a été scindé en deux. Oui. Fait que c'est comme si, mettons, à Trois-Rivières, il y avait une zone qui t'empêchait d'aller, mettons, passer Trois-Rivières. C'est pas juste scindé en deux. Non, t'as un champ de mine. Oui, puis t'as une des deux parties qui est l'endroit le plus fou sur la planète. Exact. Fait que c'est comme grave, là. Puis il raconte toutes les familles qui ont été déchirées, puis que c'est assez émouvant parce que tu vois une clôture avec plein de petits rubans, puis dans les fêtes, on va dire le Noël, puis tout ça, t'as beaucoup de gens qui se rendent au point, parce que ça, c'est le point le plus au nord depuis le sud, donc qui se rendent, qui mettent un ruban parce que techniquement... Pour communiquer, tu sais. Oui, un peu. Fait que là, elle parle, elle raconte une histoire, on s'en calisse un peu de l'histoire parce qu'elle raconte une histoire pas super intéressante que... dans le fond, les soldats se sont réveillés à 4 heures du matin, puis nanana, puis c'est ça que l'action a commencé. Puis là, à chaque fois qu'elle finissait comme, on va dire, un paragraphe, elle lâchait le bouton, la chanson partait 30 secondes, elle repaisait sur le bouton, elle reprenait un paragraphe. C'est la pire affaire. Ouais, c'était vraiment C'est la désagréable. pire affaire. C'était vraiment désagréable. Puis là-bas, tout s'appelle le pont de la paix, genre le bunker de la réconciliation. C'est comme, ça me fait rire parce qu'on rit souvent de couple ouvert ou deux princes. Vous n'êtes pas vraiment couple ouvert, vous n'êtes pas vraiment deux princes. Mais tu sais, comme le pont de la paix, ça, c'est vraiment pas le pont de la paix. C'est un peu... Tu sens... en fait, c'est ça qui est fou, c'est que quand t'es là-bas, tu réalises toute la propagande, mais occidentale. Génial. Parce que là, t'attends. Mais là, t'attends. Fait que là, t'as 1 heure, t'as vu les 3-4 monuments, le petit train, tout, OK, bon. Là, tu vois qu'il y a des manèges. Fait qu'il y a un côté quand même Black Mirror. Dans la zone la plus militarisée du monde, t'as quand même des manèges de centre d'achat. C'est extraordinaire. C'est vraiment bizarre. Fait que là t'attends. Puis Ça, là... l'as-tu fait? Hein? Ben non, c'était fermé, puis c'était pour les enfants, parce que quoi de mieux pour rêver que au-dessus d'un champ de mine, faire la grande roue. Ouais, une grande roue. C'est extraordinaire. Regarde là-bas, ils n'ont pas de liberté, tu le vois juste un peu mieux quand tu as 7 Là-bas, ans. ils ont très faim. Ouais, fait que là, ils t'amènent, puis là, tu sais, t'attends. Fait que là, elle te dit rendez-vous, mettons, à 9 h au centre, du centre commercial, là. Ouais. Fait que là, t'es là, il pleut en plus. Fait que tu vois rien. Là, il te dit, vous pouvez visiter le bunker. Fait que là, tu visites le bunker. Mais c'est un bunker, puis c'est un bunker qui est fonctionnel. Fait qu'il n'y a rien, là. Il n'y a même pas de plaque pour dire c'est ici qui est arrivé. Puis là, tu peux aller au bout du pont pété, parce que ça, c'est le dernier pont. Puis là, bon, OK. Fait que là, tu vas au bout du pont, mais tu vas juste un peu plus loin que ce que tu voyais. La pire journée. Ah non, mais attends. Fait que là, bon, ben, OK. Là, tu te donnes rendez-vous à 9 h. Je dis à part, là. Là, ça part. c'est punk rock. Ouais. Oh non, pas encore. Parce que là, il faut qu'elle fasse la file pendant 2 heures pour avoir un spot. Fait que là, on finit par attendre un autre 2 heures. Mais il n'y a rien à faire là-bas, sauf le téléphérique qui t'amène de l'autre côté de la rivière de la Réconciliation. Mais oui. Fait que là, tu vas de l'autre côté, il pleut à Sio, puis c'est plate. Puis t'as pas ton passeport. Puis t'as pas ton passeport. Non, parce que tout le long, t'es comme... Tout est long quand t'as pas ton passeport. Ouais, hein. tout est inquiétant, surtout quand t'es dans une zone que tu sais pas qui est agent de quoi. Fait que là, t'attends. Puis on là, va se le dire, je sais pas si t'es de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud. Moi, en général, je sais que je suis pas de la Corée. Oui, mais eux autres, c'est Ah, pas... eux, c'est pas... tu sais. Non, mais tu t'en doutes quand même. Mais là fait Les que- joues creuses? je sais pas. Mais il paraît que l'accent, mais moi, tu sais, j'ai une oreille oui, comme l'accent. vraiment nice avec le coréen. Fait que tout de suite, j'étais comme assez Ah ouais. confiant Mhm. de spotter c'est qui les agents doubles. Puis là, tu t'en vas là-bas. Là, tu traverses le téléphérique. Ça coûte 20$. Bon. Ouais, tout est cher parce qu'ils le savent, là. T'es dans un trou, Tu vas là. faire d'autres. Qu'est-ce Tu que vas le payer, Chris. Oui. C'est soit que t'attends la pluie ou soit que t'attends la pluie dans un téléphérique. Fait que téléphérique. t'attends le téléphérique. Fait que là, tu reviens. Il est 11 h. OK, faut partir dans 5 minutes. Là, je suis comme, oh yeah! Là, ça part. Adrénaline. Ouais, là, il t'apporte un autre autobus. Fait que là, je suis comme, fuck yeah! Là, c'est l'autobus, l'armée pour vrai. Là. Mais pas il y a encore des petits rideaux, fait que ça me gosse. Mais là, on monte. Puis là, on arrive dans le pont, parce qu'il y a un pont qui fait le lien entre les deux rivières qui a été financé par M. Hyundai. On sait pas ça, mais M. Hyundai, il est né en Corée du Nord, puis il trouvait qu'il s'émancipait pas assez. Curieux. Curieux. Il est allé dans le sud. Ça va mieux, hein? Ouais, il paraît que va mieux. ça a fait fructifier ses petites idées. Il paraît que c'est un endroit plus sain pour développer ses idées que le Nord. Fait que là, il a fait un pont sur lequel il a... Parce que quand il était petit, apparemment, il est parti avec une vache. Je connais pas l'histoire, elle parlait mal en anglais. Mais Une il y a vache? Oui, il y a une histoire de vache, OK?
Puis là, genre, la guide, elle nous explique qu'il y a des vaches, mais elle parlait vraiment pas très bien anglais, malheureusement. Fait que ça peut pas être vache, ça peut être autre chose. Non, c'était des cows parce que... Attends, c'était car ou c'était car? Non, c'était cow. Mais il peut dire car, peut-être. Il y avait car, peut-être, mais il y avait mais c'est parce qu'il y avait une vache en plastique. Même, il y avait une vache en plastique à l'entrée du pont. Peut-être qu'ils sont mal compris. Je sais pas, mais il y avait cow bridge. Puis là, Ça, c'est car, moi. Mais là, il y avait une vache, puis là, elle nous demande de saluer la vache. Mais moi, je pense que c'est saluer une vache? Une vache en plastique. Non, mais moi, je pensais que... Ben, tu... Salut pas la vache! Ben oui, mais je sais pas, Salut moi, la je suis dans une vache! zone militaire. Salut Puis pas la vache! Oui, mais c'est une culture. Résiste, Phil! Résiste! Je sais pas. Je vais pas saluer la Non, vache, mais, c'est absurde! En Inde, les vaches, c'est des animaux On n'est sacrés. pas en Inde! Mais je le sais Puis c'est en pas. plastique! Ben oui, mais gars, je le sais pas. Fait que là, tu sais... Comment t'as salué la vache? Moi, je suis la vache. Salue-moi. J'ai juste fait ça, là. J'ai levé la main, comme... Il n'y a aucun honneur à ton salut. Ben, je le sais. C'est pire que saluer. Ben, je le sais. Fait que là, moi, je me sentais mal, mais là, c'est pas grave parce que Est-ce là... que ta blonde a salué la vache? Elle dormait. Non, hein? Elle dormait, elle faisait semblant de dormir. Je respecte tellement ta blonde. Ben, pour vrai, moi c'est pour aussi. ça que t'es avec elle. Oui. T'es avec elle parce qu'elle prend des décisions comme ça. En disant, Ouais. moi, là, saluer la vache. En plastique, c'est ça. Fait que là, t'arrives, puis là, t'as des gars de l'armée qui rentrent, mais des vrais, là, comme avec l'uniforme, les soldats. Puis là, ils te redonnent ton passeport à ce moment-là. On sait pas si c'est vrai. Ça peut être toi pis moi qui a une gig l'été où ils avaient en armée. Non, ça avait pas l'air d'être le... T'étais pas un vrai cowboy, toi, à l'époque. Quand t'étais... Viscéralement, oui. C'est pour ça que j'ai eu la job. T'as raison. Mais... Je retire tout ce que j'ai Oui. dit. Je regrette de t'avoir... C'est ça, de m'avoir insulté. Ouais. Fait que là, ils te redonnent ton passeport enfin. Puis là, ils regardent si t'es Là, pas moi, je un... l'aurais mis dans mon cul. En disant, tu le reprends plus. Ça rentre dans mon anus. Mais c'était Ouais. quand Si tu veux le passeport, viens le chercher, mais je garde mon L'affaire, passeport. c'est que j'ai pas compris comment il était passé du sac de plastique dans l'autobus à 5 heures à le poste de contrôle je suis convaincu. 3 kilomètres plus loin. Voici ma théorie de conspiration, que j'y crois un peu. Ton passeport a été doublé. C'est sûr que oui. C'est sûr. Mais Il y a ça un- me il y a un- dérange. Il y a un Nord-Coréen qui s'appelle Philippe Audrey la rue Parfait. Saint-Jacques. Parfait. J'espère qu'il profite de la vie amplement parce qu'il visite un pays qui m'intrigue quand même. Fait que, C'est drôle quand même là-bas, il rit de ton nom, genre. ouais, ben c'est fort probable. Partout sur la planète Terre. C'est la seule chose qui nous unit, c'est que c'est un nom bien trop long. Ben oui, mais là-bas, il m'appelait. Et c'est drôle, là, parce que quand il fallait faire des réservations, tu le voyais qu'il abandonnait. C'est vrai. C'était comme. Philippe. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est parfait, Philippe. Ça va être ça, ouais. Ça va être Philippe. Hey, j'ai salué une vache, appelle-moi Ouais, Philippe. man. Philippe. Fait que, oui, c'est Philippe, mon nom. Puis On on y va. enlève après le trait d'union, c'est pas important. Puis là, on traverse le pont. Puis là, tu sais, t'as comme des... faut faire du zigzag entre les gens de Mine? barbelés, puis tout. Puis là, mais moi, je suis dedans, là. Moi, je suis prêt. Puis là, il t'explique que là, tu vas visiter le Third Tunnel. Là, c'est quoi le Third Tunnel, tu penses? C'est que la Corée du Nord, pour le développement économique, comme par hasard, ils ont fait des tunnels en dessous de la frontière, mais c'était pour les mines de charbon, disait-il. Mais comme par hasard, c'était des tunnels qui étaient assez grands pour faire passer une armée, mais ça, c'est vraiment le hasard. Hasard. Même s'il n'y a pas de charbon pantoute dans la région. Puis Théorie tout. de conspiration. Oui, oui. Théorie de conspiration. Fait qu'ils ont découvert un premier tunnel, un deuxième tunnel, un troisième tunnel et là, un quatrième tunnel. Fait qu'ils savent pas exactement il y a combien de tunnels, mais ils se doutent qu'il Il y en a plus que y en a plus que 4. Fait que là, Parce qu'ils ont juste ça à faire là-bas. ben, honnêtement, Pour vrai, je pense oui. que oui. À part haïr l'Occident puis la Ouais. Corée du Sud, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ils veulent faire une invasion. Fait que là tu arrives dans ce qui s'appelle, je sais pas, un centre d'interprétation du Third Tunnel, OK? Parce que là, ils t'expliquent que là, tu vas descendre dans le Third Tunnel, puis tu vas aller au bout du Third Tunnel, puis là, genre, tu vas vivre, c'est quoi, là, genre... La Corée du Nord. Ouais. Fait que là, il t'amène dans le centre d'interprétation. Il ouvre un auditorium qui n'a pas été rénové. Un auditorium d'école de secondaire qui n'a pas été rénové. C'est un auditorium de l'époque Fait de que Jean comme- Charest, là. Fait que comme aujourd'hui. Oui, à peu près. Juste faire une... Puis là, tu es dans le pays de la technologie, OK? Comme je disais, il y a des hologrammes 3D dans les magasins de souliers puis tout, là. Mais là, ils te descendent trois écrans, Magnifique. dont une, la centrale tapée noire, en deux. Tu sais, comme 2 écrans tapés. Délicieux. Et là, commence une vidéo de propagande, OK? Pro-Corée du Nord ou pro-Corée du Sud? Pro-Corée du Sud. OK. Puis là, c'est comme toute la grandeur de la Corée du Sud, mais en 10 minutes, là, c'est long, là. C'est vraiment long. T'es debout depuis 5 heures, là. T'es debout depuis 5h30 du matin. Tout ce que tu as vu à date, c'est des manèges et... de La vache. T'as salué une vache. J'ai salué une vache. Puis pendant 4 heures, t'avais pas ton passeport. Puis j'avais pas mon passeport. Ça, c'est ce que tu as vécu à date. Fait que là, tu regardes la vidéo, tu comprends rien parce que c'est en coréen, mais tu comprends juste que hey, c'est grand. La Corée. C'est grand, la Corée C'est du bon, la Sud. Corée. C'est vraiment la meilleure bon. affaire. Ouais. Y a rien de mieux. Oui, oui. Le capitalisme et tout, c'est la meilleure affaire Meilleure qu'il n'y a affaire. pas. Fait que là l'écran se lève. Là, il ouvre les lumières. Puis
Puis là, ils te disent, êtes-vous prêt à rentrer dans le third tunnel? Oui, là, tabarnak. Ben là, oui, ça fait 5 heures, câlisse. Exact, je suis fucking prêt, là. Là, tu passes par un autre centre d'interprétation où la guide n'explique rien, mais il y a des affaires vraiment intéressantes, genre des casques avec des trous de balles, des guns pétés. Puis là, t'es comme, je peux-tu avoir des explications sur ce qui se passe? Non. Tout en coréen, fait que ferme ta gueule, arrange-toi avec ça. Là, tu marches. Puis là, la guide, tout ce qu'elle te dit, c'est quand vous descendrez dans le tunnel, dans le fond, faites attention parce que mettez pas un manteau, mettez pas trop de manteau parce qu'il va faire froid, mais il va faire chaud. Là, elle dit ça dans un anglais cassé. Puis là, tu te dis, c'est quoi le crise de rapport? Bien, je vais t'expliquer c'est quoi le crise de rapport. C'est que là, ce petit third tunnel, là, ce qui arrive, là, c'est que c'est une pente à peu près 8 degrés, de 450 mètres de profond. C'est long. Ah oui, là, tu te mets un casque de construction. Là, puis là, là, tu passes une affaire détecteur de métal, tout, tu n'as pas le droit de filmer, tu n'as pas le droit. Tu sais, c'est sérieux, là-bas. Là, tu passes ça, tu te mets un casque de construction, puis là, tu marches 450 mètres. Tu descends. Puis là, à un moment donné, j'étais avec mon amoureuse, puis je fais, y a-tu un monorail pour remonter ou comme. Faut refaire ça. Wow. Ouais? Là, elle dit non. Puis là, tu vois du monde commencer à mourir comme à mi-chemin, là. Là, tu commences à te dire, tabarnak. Il est mieux d'avoir quelque chose. Ouais, fait que là, tu arrives au bout du 450 Je mètres. pense qu'il n'y a rien si les gens sont déçus. Parce que si tu as vu quelque chose de grandiose, tu as une adrénaline qui te fait remonter. Attends, mais tu vas voir c'est quoi qui se passe. Là, tu arrives au bout du 450 mètres. Là, tu es dans une espèce de cave qui est censée être l'espèce de réseau souterrain qui fait passer 30 000 soldats nord-coréens. Pas inquiétant. Tout ce que tu vois, c'est trois mannequins genre de musée, tu sais, les genres de musées, écomusées, là, qui ont pas été, qui sont sales, puis qui imitent des soldats nord-coréens en train de mettre de la dynamite dans de la roche. C'est tout. Puis de l'autre côté, t'as comme un tunnel interdit. Fait que là, OK. Bonne affaire. Et là, tout ce que t'as devant toi, c'est un long fucking tunnel de 200 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas le prendre, le Christy de long. Fait que là, t'as descendu 450 mètres, et là, t'as encore 200 Est-ce qu'il mètres. fait noir? Ah, il fait plus que noir, là. Il fait genre noir, mais mal éclairé avec une lumière ou une ampoule, genre 50 watts. C'est terrifiant ce que tu racontes. C'est terrifiant. Fait que là, tu marches. Mais là, moi, j'étais comme, hey, tu sais, c'est censé être quand même un tunnel qui fait passer l'armée, là. Tu sais, je m'attendais à, je sais pas, le tunnel Ville-Marie, là, comme. Non, c'est un tunnel qu'il fallait que tu manges. Oui, mais les soldats sont réputés pour. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, en Corée, j'étais quand même Gulliver au pays des Lilliputiens, là. Fait que là, comme. J'étais Ils pas entraînent les soldats pour être dans des petits espaces, là. J'étais pas à la hauteur. Fait que moi, pendant 200 quelques mètres, j'étais un petit bonhomme. Mais tu veux t'entraîner, c'est parfait. Ah oui. C'était ton. Coach Alex était fier de moi. Là. Il voyait mes pas puis tout. Puis... Fait que là, t'es un petit bonhomme, tu te pètes la tête à tous les comme 3 mètres, OK? Puis là, tu marches 250 mètres en petit bonhomme. C'est quand même éprouvant, là, après 450 mètres. Fait que là, tu te dis, hey man, j'ai fucking hâte, ça va être quoi le bout du tunnel? Tu sais, je vais être en Corée du Nord. Là, t'arrives au bout du tunnel, après 200 quelques mètres, en petit bonhomme, t'as mal au dos, est-ce que t'en peux plus? Puis t'as un mur de plomb, OK? Magnifique. Rouillé. Magnifique. Avec juste une ouverture, grosse comme une brique. Puis là, tu regardes, puis ce que tu vois, c'est des fougères. Fait que là, il n'y a rien. Il n'y a aucune explication. Il y a juste ça. Tu regardes. Tu peux même pas prendre de photos parce que t'as pas... Non, t'as pas ton appareil. C'est trop dangereux, tu sais, pour le secret militaire. Ah oui. Là, tu regardes ça, puis là... C'est-tu pour le secret militaire où ils savent que si tu prends des photos, personne ne va acheter le Je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'en ce moment, je suis en train de... C'est le capitalisme. Oui, je pense... En fait, j'ai tout compris ça après parce que là t'es comme... Puis là, il y a un côté que c'est assez phénoménal comme moment. C'est très spirituel. Tout le monde se regarde en faisant... Pourquoi on est ici, là? C'est quoi qu'il y a à faire? Tout le monde réalise qu'ils sont fait avoir. Oui, mais là, ce qui est génial, c'est que là tu es au bout du 250 mètres, en tout cas, je me souviens, c'était 235 mètres pour être tout à fait précis. 235 mètres, tu regardes ça, puis là, il n'y a rien. Puis là, il y a comme une ouverture, tu as des fougères. Mais c'est là, vraiment... tu te dis, c'est-tu la Corée du Nord, les fougères? Pas d'explication. Ce que tu décris, là, ça peut être vu comme une allégorie du capitalisme. Peut-être. Que tu travailles tellement fort en disant, oui, mais
je travaille tellement fort maintenant, je souffre maintenant, mais plus tard, ça va être extraordinaire. Exact. Puis plus tard, ça va être extraordinaire. Ouais. Puis plus tard, ça va être extraordinaire. Puis là, tu croises des personnes, des gens qui ont traversé ça, qui ont l'air malheureux, mais moi, ça va être différent. Moi, ça va être différent. Moi, je vais arrives au comprendre. bout, tu fais je me suis fait avoir, puis tu meurs. Non, mais pas vraiment, pas encore. Tu meurs pas tout de suite. Parce que là, il faut que tu rebrousses chemin. Fait que faut que tu refasses le 235 mètres en petit bonhomme. Fait que là, ça, c'est pas très agréable. Puis là, tu croises du monde, puis t'as juste leur goût de dire allez pas là. Mais c'est particulier. Mais tu veux, tu sais, c'est leur propre. Allégorie aussi du capitalisme. On est très isolés, puis des fois, on ne s'avertit pas de ces choses-là. Ouais. On dit toujours aux plus jeunes, Oui, mais tu fais pareil, toi oui, aussi. mais chacun son chemin, chacun son aventure. Mais c'est toujours le même chemin. Oui, mais t'as juste le goût de dire, regarde, fais-moi confiance, c'est nul. C'est nul. On retourne. Mais tu veux pas parce que t'as tellement travaillé fort, va être déçu toi aussi. Tu sais, puis un côté, je serais pas le seul à m'être fait fourrer, fait comme, t'as raison. Très capitaliste. C'est exact, c'est comme il y a une belle allégorie. Fait que là, tu ressors du crise de tunnel de 235 mètres, t'es courbaturé, que le tabac. Déçu, parce qu'en plus, là, tu réalises, mais là, tu le réalises, je l'ai réalisé plus tard, c'est que quand dans le centre d'interprétation, avec les casques, avec les trous de balles, puis tout, ils te montrent le tunnel, genre une maquette, puis là, tu as le fameux mur que tu croises, puis derrière, tu as d'autres plaques de métal, tu as d'autres murs. Fait qu'on n'a même pas vu le mur. On a vu le premier mur d'une série de 4 murs. Puis là, fait que là, tu arrives au bout du 235 mètres, et là, je te rappelle qu'il y a une crise de pente de 450 mètres à remonter, puis il n'y a pas de monorail. Fait que là... Puis t'es fâché. Ben, t'es déçu de toi-même. T'es déçu de la Corée, puis t'es déçu de toi-même. Parce que... T'es déçu de la Corée, ça, c'est une belle phrase. Oui, t'es déçu parce que tu te dis, je m'attendais à plus, honnêtement. Wow. Je m'attendais à... Ben, je sais pas, je m'attendais à de la réalité virtuelle, quelque chose. Dis-le, tu t'attendais à quelque chose, puis t'as eu rien. J'ai rien eu. Donne-moi quelque chose. Donne-moi moins, je peux voir le bout d'une ville de quelque chose. Non, j'étais pas ému. J'étais pas du tout ému. Moi, je m'attendais à pleurer, tu sais, sorte de cicatrice, plaie ouverte d'un pays fraternel, tu sais, tout ça. Non, à la fin, j'étais genre, hey, c'est-tu quoi, là? C'est de l'esti de marde, la Corée du Sud. Tu sais, comme je commençais à avoir des petites pensées, là. Comme la Corée du Nord, c'est peut-être là où ça se passe, tu sais. Ben, j'étais pas... Non, mais j'étais comme, au moins, ils font pas subir ça aux touristes, tu sais. Ils n'ont pas de touristes. Ils font ça à leur population. Ouais, c'est ça, mais pas aux touristes. Les touristes, je les ai vus les vidéos sur YouTube, traitement 5 étoiles, puis bon, t'as pas de liberté, puis pas grave, ça. Tu déchires une feuille de papier. On est-tu vraiment libre, nous aussi? C'est ça, exact. Profond, hein? C'est très profond. J'ai rien dit, mais le ton que j'ai utilisé. Ouais. Fait que là, tu remontes 450 mètres. Mais l'affaire, là, c'est là que tu comprends que l'avertissement en question, c'était le manteau, c'était ça l'avertissement. Parce que... C'était chaud, parce qu'il faut que tu Oui, ils n'ont pas dit 450 mètres à remonter. Mais là, tu as des gens quand même pas en forme, là, qui sont descendus. Là, tu te dis, honnêtement, c'est sûr qu'il y a du monde qui meurt. Et quand tu remontes, ça, je te jure, c'est vrai, tu finis par remonter, c'est vraiment, t'es en sueur. C'est éprouvant, là. T'en peux plus. Bien là, pense 450 mètres dans une pente à peu près à 7 degrés, OK? Puis aussi, enfermé dans un tunnel. Oui. C'est pas à l'air libre. Non. Puis là, tu vois tous les épais qui descendent, puis ça, c'était moi il y a 20 minutes, OK? Comme... Puis là, tu sors du tunnel, puis ce que tu vois... Je te niaise pas. C'est des photos de monde en civière avec des respirateurs. Je suis qu'on peut être capable. Moi, au début, je pensais que c'était des dissidents de la Corée du Nord qui avaient utilisé le tunnel. Ben non, c'est des gens de l'Iowa. Non, c'est du monde qui n'a pas été capable de remonter. Extraordinaire. Puis ils les humilient. Oui. C'est très asiatique, ça. Regarde, tu vois, là. Là, t'as chaud. Là, t'es en sueur. Tu veux pas être dans le Tu veux pas être dans l'honneur, tu veux pas être dans le Hall of Fame. Non, tu veux pas. Puis là, tu te dis, ils vont au moins nous donner une bouteille d'eau. Non, paye ta bouteille d'eau. Fait que tu vois, c'est hyper capitaliste. Fait que là, tu finis de sortir de Qui fait de l'argent avec ça? L'État, J'ai je pense aucune qu'il y a une idée. compagnie qui... Je pense une compagnie. C'est là. privatisé, c'est génial. Fait que là, après ça, tu t'en vas dans Il y a une peut-être place... une famille qui travaille pas, qui sont riches. Ils ont une richesse là, inépuisable. Grâce au tunnel nord-coréen. Wow! Ouais, parce qu'en plus, c'est pas genre, t'as pris un mauvais... Non, c'est ça. N'importe qui va te raconter qui ont visité la DMZ, c'est ça que tu visites. Puis c'est clair qu'il y a 2000 personnes par jour. C'est sûr. Ben oui, parce que tu n'as pas le droit de filmer rien. Ah. Fait que c'est super mystérieux. Faut fouiller sur Internet
qui profite de ça? Je sais pas. Mais là, tu finis par aller dans une place là où j'ai pris la fameuse photo, qui est la portion la plus le fun, mais tu restes juste 10 minutes parce que secret d'État puis tout. Mais ce qui est vraiment impressionnant. Puis, pour avoir vu la photo, t'as un champ, là. Oui, sauf que tu vois littéralement la frontière, pour vrai. Ça, c'est fou. Et il y a une affaire que j'ai beaucoup appréciée, c'est que tu as un immense drapeau nord-coréen, 130 mètres de haut, puis tu as un drapeau sud-coréen à 120 mètres de haut à peu près. Puis dans le fond, c'est une guerre une guerre de clocher, ouais. mais de drapeau. Ouais. Magnifique. Puis dans le fond, ils ont été battus par Dubaï, je pense. Une affaire si j'ai bien compris le mauvais anglais de la guide. Puis... On est tous battus par Dubaï. Fait que là, tu finis par voir enfin la Corée du Nord, un village fantôme. On est tellement battus par Dubaï, il y a des vrais princes à Dubaï. Exactement. C'est la place, hein? Moi, j'ai arrêté à Doha, là, puis j'ai fait ça, c'est ma place. Cartier, Vacheron Constantin, comme toutes les marques de luxe. Je me sentais vraiment à ma place. Mais tout ça pour dire que là, tu vois la Corée du Nord, c'est des bâtiments tristes, comme à peu près ce que tu imagines. Mais tu vois rien, tu as juste des grosses jumelles de sites touristiques là, à 25 cents là, pour 30 secondes. Là, tu regardes ça, bon, ben OK, puis il mouille, fait que tu vois rien. Et là, ça finit le clou. On va visiter le seul village dans la DMZ parce qu'il a gardé un village dans la DMZ. Là, tu le visites, puis là, ils te disent, là, prenez pas de photos, c'est des vrais habitants, puis on pourra pas marcher parce que c'est un vrai village, puis tout. Fait que dans le fond, ce qu'ils te font, c'est qu'ils t'amènent à l'épicerie qui est à l'entrée du village. Tu vois pas le village. Et là, tu achètes des cossins si tu veux. Ils veulent vraiment que tu achètes, hein? Ils veulent que tu achètes. Ça dure une demi-heure. Fait que là, tu attends pendant une demi-heure dans une épicerie coréenne. Il y a personne qui se fâche. Il y a personne qui fait « I got rip-off » ou qui crie. Non, parce que t'es tellement... Tu dis « ça va être mieux ». Il est 5 heures du matin. Tu t'es réveillé à 5 heures du matin. Ils font exprès. Il n'est pas à vraiment fatigué. À chaque fois, t'es comme... Non, mais ça... On va vivre de... Ah, non, on vit pas de quoi. On vit pas de quoi. On vit pas de quoi. Puis... Là, t'es dans le centre, t'es dans le IGA, genre de la DMZ coréen, qui a rien. Il n'y a rien. T'attends une demi-heure. Là, je te rappelle que t'as attendu 4 heures dans une halle d'autoroute, à peu près. Là, t'as mal dans le dos parce que t'as monté une côte. Ouais. Là, tu remontes dans l'autobus et c'est terminé. Ça coûte combien? Je pense que c'est genre pas loin de 60$ par personne. Ah! C'est pas si pire. Ça se tolère. Mais le meilleur, c'est que quand tu retournes vers Séoul, là, c'est là que la guide t'explique que ça serait vraiment... En fait, donnez-moi 5 étoiles. Puis là, pour que tu sortes de l'autobus, elle arrive avec un code QR. Elle prend ton téléphone littéralement. Elle te demande de le débloquer. Puis elle te demande de mettre 5 étoiles sur TripAdvisor. Meilleure fille. Ouais. J'adore cette femme-là. Oui, Enia, elle s'appelle. Enia, si jamais tu veux, là... OK, en passant, là, si jamais tu as un collègue et tu ne te rappelles pas de son nom, ouais. mais tu te rappelles du nom de la guide touristique qui t'a amené en Corée du Nord, c'est une grosse insulte. Ben, j'ai beaucoup insulté, ça veut dire. Parce que tu te rappelles d'elle. Je me rappelle d'elle, mais il y a beaucoup de collègues que... Beaucoup de gens au bordel. Ah oui, c'est clair. Ouais. Puis là tu arrives à Séoul, tout le monde dort. OK, dans le bus. Ah oui, c'est épuisant. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. C'est pas... Et là, pour te réveiller, elle tape fucking fort dans le micro, fait que tu dors. Là, t'entends... Mais, tu sais, genre, agressant. Puis t'as mis 5 étoiles pour ça. T'as pas le choix de mettre 5 étoiles, sinon tu sors pas du boss. Ouais, puis elle peut prendre ton passeport n'importe quand. Ouais. Puis elle peut t'amener en Corée du Nord. Fait que donne-moi 5 étoiles, calice. T'as pas le choix. Puis là, tout le long, elle fait juste te raconter des fun facts de dissidents, mais c'est toutes des histoires comme « Oh, il y en a un qui est devenu très connu, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, lui, il a nagé comme la rivière et il a été repêché par les Sud-Coréens. Et là, il est devenu très populaire en Corée. Il est apparu dans plein d'émissions de télé. Puis là, OK. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, il est alcoolique à l'hôpital. Brillant. C'est toutes des histoires que tu Mais il paraît que le choc entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a plein de gens qui ne blairent pas. Il y a même certains dissidents qui essaient de retourner en Corée du Nord. Bien, ça se peut parce que c'est... C'est un choc, là. Ben, tu sais, en tant qu'occidental, c'est un choc. Ouais. Comme, puis on n'est pas si loin, mais genre... Non, c'est un choc, là. Comme tu vois le monde de demain à quelque part, là, quand tu es là, là.